et bienvenue à ta capsule Fondation semaine 8 où c'est qu'on travaille la chaise. Utkatasana, la chaise. Cette posture-là, aussi que maintenue longtemps, ça peut être aussi difficile, très demandant pour les jambes, mais c'est une de ses qualités. Ça renforce les jambes, ça ouvre la poitrine et étire les épaules. On fait un massage au cœur en même temps, donc en ouvrant le cœur de cette façon-là. Et aussi, ça aide à augmenter la vitalité parce qu'on s'en va chercher l'énergie de l'univers pour la mettre dans notre corps. Les contre-indications, par exemple, c'est si tu as un problème de basse tension artérielle, c'est pas recommandé. Il y a toujours la variation aussi que si tu la fais, mais que tu as la difficulté, tes épaules ne sont pas ouvertes, ne sont pas étirées, il y a de la tension et tout ça, toujours l'option de la main au cœur aussi, donc en posture de prière. Alors pour la préparation, prends un bloc, on va en avoir besoin. Donc on se met en posture de la montagne, donc les gros orteils se touchent, les talons sont légèrement décalés. Ton poids est à la base du petit orteil, gros orteil, arche externe du pied et le talon. On contracte les quadriceps, donc on veille que le poids de notre corps soit réparti entre nos deux jambes. On rentre le bas-ventre, on allonge le dos, descend ton menton et roule les épaules par en arrière. Et fais juste une petite pause de 2 respirations. Alors, fais juste constater la solidité de ta base au sol. Et allonge le cou. Et à l'expire, descends. Tasse un peu tes pieds à la largeur de tes hanches. Mets le bloc entre tes genoux et on va faire 10 squats. Donc, on descend les fesses. Et 1, on va renforcer. 2, expire 3, inspire 4, inspire 5, inspire 6, continue 7, 8, 9 et 10. Relâche le bloc, mets les deux côtés, recule ta jambe droite derrière, posture de fente. Le genou est remonté, on va aller tirer notre psoas ici. Donc quand ça coince, on a un psoas qui est un petit peu plus tendu. Donc allonge le dos. Et on s'en va posture de planche, main au sol, recule. Et là on reste juste pour 3 respirations. Colle tes omoplates ensemble, donc si t'es comme ça ne marche pas. Si t'es comme ça non plus, ça ne marche pas. Fais une belle ligne droite, prends conscience de ton corps dans l'espace. Descends sur tes genoux et étire tes bras devant. La posture du chiot. Ouvre ton cœur, que ce soit ton front ou ton menton au sol, c'est pas grave, essaie d'ouvrir ta poitrine. Et à ta prochaine expire, reviens, posture de planche, on va le refaire une autre fois. Prends ton nombril. Et à l'expire, posture du chiot. Inspire, reviens. Et on s'en va tranquillement en avant du tapis. Et déroule, posture de la montagne. Reste là pour 2. On va le faire de l'autre côté. Et
Et on va refaire la série une autre fois. Descends, prends ton bloc, on fait 10 squats. Et 1, 2, 3, continue, 5. Descends tes fesses, garde le dos long. Expire, remonte. Et recule ta jambe gauche derrière, posture de fente. Allonge ton dos. Pousse ton bassin qui soit en avant. Donc, prends conscience qu'il est dans le même bout du tapis. Tu peux prendre tes hanches pour ça. Et elle expire, main au sol, posture de planche. Reste pour 5. Donc ça, cette posture-là renforce le centre, les cuisses, le dos, les épaules. Donc c'est une posture qui est très, très complète. Et elle expire sur tes genoux. Posture du chiot. Ouvre ton cœur. Et elle expire, remonte, reviens en planche. Et expire, descends, posture du chiot. Et expire, remonte. Et viens-t'en devant le tapis. Et déroule. Vertèbre par vertèbre, prends conscience pour 2. Et elle expire, prends ton bloc, tasse un peu tes pieds, bloc entre les genoux et on y va. Et 1, expire, inspire, continue, 4, 6, 8, descends, garde ton dos long, expire, reviens, recule ta jambe droite derrière, posture de fente, prends le temps de t'installer. Donc ton genou est tendu derrière, ton bassin est vers l'avant. Et elle expire, descends tes mains au sol, planche. Bon, essaie de remonter, c'est comme si tu remontais ton bas-ventre vers ton nombril. Pour garder un dos long, engager ton transverse, qui est un muscle le plus profond des abdominaux. Essaie d'avoir les biceps vers l'avant pour ouvrir, continuez d'ouvrir le cœur. Et elle expire, descend, posture du chiot. Donc, essaie que tes fesses soient au-dessus de tes genoux. Avoir un angle de 90 autant que possible derrière. Et gardez tes bras forts pour descendre ta poitrine vers l'avant. Et elle expire, remonte, main au sol, planche. Ouvre, biceps vers l'avant, engage-toi. Et elle expire, descend, tes bras devant. Et elle expire, remonte. Et tranquillement, viens-t'en au bout du tapis, dernière fois.
On déroule montagne. Fais ta mise à niveau. Et à l'expire, ouvre tes jambes, mets le bloc une dernière fois et on y va. Et 1, 2, 3, descends très bas. 4, comme tu es capable, toujours respecter tes limites. Et un dernier. Descends, mets ton bloc. Et on s'en va. Posture de fente derrière et on y va. La gauche derrière. Et allez, expire, descends main au sol. Posture de planche, on y va dernière fois. Pousse tes talons derrière. Fais une belle ligne. Et à l'expire, descends. Posture du chiot. Ouvre ton cœur. Donc, je te rappelle que tes coudes sont au sol, tes mains sont vers le bas. Et tu fais juste ouvrir ta poitrine en regardant justement le poids du corps qui pousse pour ouvrir. Et à l'expire, remonte dernière fois, planche. Colle tes omoplates ensemble, il faut qu'ils restent collés sur ta cage thoracique. Et à l'expire, descends. Posture du chiot. Et à l'expire, remonte. Retrousse tes orteils et on revient. Posture de la montagne pour faire vraiment notre posture maintenant. Inspire, descends tes doigts au sol. Expire, allonge. Donc une variante ici, si tu veux pas ou si tu n'aimes pas que tes genoux se touchent, tu peux mettre un bloc aussi entre tes deux genoux. Et tu vas pouvoir garder une bonne base solide. Ou sinon, qu'est-ce qui est valable aussi? Garde tes pieds à la largeur de tes hanches et allonge le dos et descends. Regarde devant toi, donc pas à l'horizontale, mais un peu en bas et loin. Colle tes omoplates, descends tes épaules parce que les bras sont un prolongement des épaules et non collés sur tes oreilles. Toujours la variante avoir les mains au cœur. Et on remonte. Donc, c'est ça qui était pour Utkatasana, posture de la chaise. Avec tous ces bienfaits, avoir des jambes solides pour pouvoir avancer dans la vie en général. Donc, on se continue de se tenir au courant cette semaine avec différents cours par rapport à Utkatasana. Et on se revoit bientôt parce que tu es toujours bienvenue dans ton sanctuaire. Et namasté. Et passe une belle journée.